Nous allons parler de la rentrée des classes avec 10 conseils pour que ça se passe au mieux. Le premier conseil, c'est de vous interroger. Est-ce que vous vous sentez anxieux? Est-ce que vous vous sentez anxieuse par rapport à cette rentrée des classes? Si c'est le cas, il est temps d'accueillir cette anxiété, d'accueillir cette peur, parce que cette anxiété et cette peur, ce sont vos problèmes et pas le problème de votre enfant qui, lui, peut-être n'a aucune inquiétude, mais vous voyant nerveux et anxieux, il va peut-être commencer à en avoir, mais pourquoi mon parent s'inquiète-t-il? Donc la première chose, c'est que nous, en tant que parents, nous commencions par parvenir à nous apaiser. Alors comment faire? On peut écrire ce qui nous inquiéterait plutôt que d'en faire part à notre enfant. On peut aussi faire des exercices de respiration. On peut également s'engager dans des actions qui permettront d'apaiser le parent et l'enfant, notamment en termes d'anticipation sur ce qui va se passer. C'est tout l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Ce que j'appelle l'anticipation, c'est le fait de pouvoir imaginer ce qui va se passer le jour de la rentrée, mais cette anticipation, c'est aussi de la préparation en amont. On va déjà peut-être avoir fait l'achat des fournitures scolaires. L'enfant y a d'ailleurs participé. C'est peut-être lui qui tenait la liste dans le magasin et nous l'avons fait participer. Le sac a été préparé avec l'enfant. C'est pour qu'il puisse avoir cette impression de contrôle sur la situation. Et nous nous sentons sécurisés parce que nous voyons que l'enfant se débrouille bien justement à préparer ses affaires. Donc c'est aussi un moyen de nourrir notre confiance à nous. Et ensuite, on va passer, et là on est dans le timing, à la préparation concrète par rapport à cette rentrée. Nous mettrons en place des rituels, notamment, peut-être visuellement, où l'enfant, dès demain matin, va pouvoir faire comme s'il allait aller à l'école en suivant son rituel de manière très ludique. Je vous propose d'ailleurs des supports sur la boutique Papa Positif dans ce sens. Et ainsi, l'enfant va s'amuser et s'organiser en même temps, et il va se responsabiliser par rapport aux étapes du matin. Et cette préparation nous évitera peut-être, nous en tant qu'adultes, d'être débordés par le stress le jour J et les autres jours, et d'y aller à coups de dépêche-toi, dépêche-toi, et à crier. Cet afflux de stress n'est malheureusement pas bénéfique pour passer une très bonne journée ensuite. Petites astuces supplémentaires pour la préparation du matin et du soir. Pensez donc à ces supports visuels comme celui-ci, qui est en forme d'horloge avec les différentes étapes du matin ou du soir qui sont représentées ici par des personnages. Vous avez également celui-ci sous forme de jeu. L'enfant va choisir un personnage et va commencer son rituel et va avancer une case par une case pour arriver à la fin du rituel avec peut-être un bonus ici, qui sera un jeu ou une méditation, bref, quelque chose à convenir avec l'enfant. Autre outil intéressant, le time timer, qui facilite l'organisation des enfants. C'est l'enfant qui active le time timer en début d'une étape de préparation et qui l'arrête à la fin de la préparation. Et nous avons pour les enfants qui ne supportent pas forcément la sonnerie du time timer, la possibilité d'utiliser des sabliers comme cela de durée différente. Et là aussi, c'est l'enfant qui va activer le sablier pour commencer sa préparation. Dès que le sablier se sera écoulé, l'étape sera terminée, d'où l'intérêt de s'entraîner et de pouvoir chronométrer les différentes étapes de préparation du matin. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser une astuce musicale. Préparer une playlist avec l'enfant avec des durées de chansons correspondant à la préparation. Par exemple, je m'habille en 5 minutes, on va choisir une chanson qui va durer 5 minutes. L'enfant pourra même s'habiller en chantant et tout le monde sera de bonne humeur. Cette astuce de la chanson, je vous invite aussi à l'adopter pour le trajet en voiture. Comme ça, le trajet en voiture permettra à tout le monde de se détendre également, pour peu que les musiques ne soient pas du hard rock par exemple. Journée ensuite. Donc, focalisons-nous sur cette préparation avec ces supports visuels, avec une révision de ces supports visuels, c'est de l'entraînement, et toujours une écoute sur les questions que pourrait avoir l'enfant concernant l'organisation et peut-être concernant l'école. Nous allons aussi répondre à ces questions parce que la préparation, c'est aussi comment ça va se passer le jour J. Quel est le trajet entre la maison et l'école. Et nous allons donc proposer à l'enfant de faire ce trajet, soit en voiture, soit à vélo, soit à pied, ou les trois en même temps, afin qu'il y ait des repères visuels et que nous puissions aussi chronométrer combien de temps il nous faut pour aller de la maison à l'école, parce que ce chronométrage nous permettra aussi de mieux nous organiser dans le rituel du matin notamment. Donc ce trajet, nous allons le faire plusieurs fois jusqu'à la rentrée. Peut-être une fois devant l'établissement, nous proposerons à l'enfant de prendre des photos. Ainsi, nous pourrons ouvrir la discussion à propos de ces photos et essayer de répondre à l'enfant s'il a des questions. Il est important que l'enfant soit acteur là-dedans et
pose ses propres questions. S'il n'a pas de questions, c'est qu'il n'y a pas forcément d'inquiétude. Donc inutile d'en créer en l'ensevelissant sous une masse d'informations dont il n'a pas besoin. En tant que papa, ce que je faisais aussi, c'est que nous allions à la bibliothèque pour emprunter des livres concernant l'école, et ainsi nous discutions justement de cela. Une fois que nous avons fait ce trajet plusieurs fois, et que nous aurons donné la parole à l'enfant par rapport à ses questionnements, mais aussi par rapport à ce qu'il ressent, on va aborder concrètement cette séparation qui pourra avoir lieu le jour de la rentrée, qui peut poser problème aux parents comme à l'enfant. Et nous allons peut-être là aussi adopter des astuces, c'est-à-dire que nous allons décrire à l'enfant ce qui va se passer. Donc là, je viendrai jusqu'à la grille de l'école, et ensuite tu pourras rejoindre l'école. Donc on va le décrire, on va aussi être à l'écoute. Est-ce que l'enfant a des questions par rapport à ça? Parce que effectivement, lorsqu'on va décrire ceci, tu vas aller vers l'école, l'enfant va peut-être se sentir mal en se disant « Ah, je vais y aller tout seul ». Et là, bien entendu, nous allons écouter ce qu'il ressent. Je comprends que tu sois inquiet de faire ce trajet comme ça. Et là, nous allons peut-être évoquer avec l'enfant un souvenir de ce type d'expérience où il a marché vers un lieu alors que nous restions à un certain niveau. Ça a pu être dans le cadre d'activités d'été ou au cours de l'année, pour lui rappeler qu'il est capable de faire ceci. Et nous allons aussi lui parler du rituel de retrouvailles. Alors, rituel de séparation et rituel de retrouvailles. Rituel de séparation, ça va être un rituel où on va faire un gros câlin, on va dire à notre enfant que nous l'aimons, on va lui dire « à tout à l'heure », important de dire « à tout à l'heure », et ensuite nous allons évoquer avec lui le rituel de retrouvailles. Là aussi, c'est l'enfant qui va être force de proposition là-dessus, et ce rituel de retrouvailles, on va lui décrire. Tu vois, lorsque la journée de classe sera terminée, je serai là, je t'attendrai ici, et nous ferons notre rituel de retrouvailles. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un événement positif où on va se reconnecter avec l'enfant. Donc on peut là aussi lui faire un câlin, on peut même imaginer une danse, peut-être que l'enfant va avoir droit à un goûter que nous aurons préparé. Ceci va être décrit afin que l'enfant sache qu'il y a effectivement ce rituel lorsqu'on va se séparer, mais qu'il y a également ce rituel de retrouvailles. C'est un repère pour lui, et il va se sentir un peu plus en sécurité. La sécurité est d'ailleurs un maître mot là-dessus, sécurité affective et sécurité en général. Parmi d'ailleurs les astuces qui vont faciliter la séparation, je vous préconise de faire un petit cœur sur votre poignet, et pareil sur le poignet de votre enfant, qui symbolise cette connexion, cet attachement, cet amour que nous avons l'un pour l'autre. Et malgré la distance, cet amour est toujours là, et on va se retrouver donc le soir. Et nous allons continuer la description, c'est-à-dire qu'une fois que nous l'aurons récupéré à la sortie de l'école, qu'est-ce que nous allons faire? Peut-être que nous allons aller ensuite au parc pour nous amuser, peut-être que nous allons voir la grand-mère ou le grand-père, peut-être que nous allons promener, respirer. Ce qui est important, c'est de se reconnecter à ce moment-là et de pouvoir décrire de quelle manière nous allons nous reconnecter. Parmi les autres astuces que je rajouterai, et là aussi c'est dans un souci de sécurisation du parent et de l'enfant, établissez des contacts avec l'enseignant, avec l'enseignante. Allez-y, parlez, parce que c'est une équipe, parents, l'équipe enseignants font partie de la même équipe, une équipe qui est autour de l'enfant et qui est là également pour lui apporter des repères et surtout un attachement sécure. Les parents ne sont pas les seuls à apporter cet attachement sécure. Les enseignants font aussi partie de ce système qui permettra à l'enfant de s'épanouir. Donc cette connexion, et même si vous avez peut-être quelques réticences parce que ça ne s'est pas forcément bien passé les années précédentes, faites table rase de cela et allez-y dans une optique de collaboration. Optique de collaboration que nous retrouvons d'ailleurs dans l'éducation positive. L'objectif, rappelons-le, c'est que ça se passe au mieux pour tous pendant ces années, et plus particulièrement pour les enfants. Voilà pour ces conseils concernant la rentrée des classes, j'espère qu'ils vous ont aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous de cette vidéo. Je sais que ces moments de rentrée des classes sont forts en émotion du fait de notre historique personnel et du fait des inquiétudes que nous pourrions avoir par rapport à nos enfants. La confiance, la sécurité, la bienveillance, l'amour, voilà des termes qu'il est important de garder à l'esprit pour que cette rentrée des classes se passe au mieux. Merci encore et je vous dis à bientôt.